Coucou mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où ce sera la vidéo où je vais vous parler du métier, de ce que je veux faire plus tard, de vous en parler un peu plus en détaillement, de ce que c'est, à quoi s'attendre si jamais vous voulez faire ce métier et comment est-ce que j'ai commencé à faire, à me développer et ainsi quel était mon rôle de devenir ce métier. Allez, on passe à la vidéo. Donc tout d'abord je vais vous montrer ce que j'ai commencé comme projet ainsi que ce que j'utilise comme matériel et après je vais vous en parler c'est quoi ce métier. Alors c'est nouveau et c'est la première fois que je vais vous le dire, je veux m'orienter vers le métier d'architecte d'intérieur qui est plus précisément designer d'intérieur. Ça consiste du coup à rénover des projets, à les modifier, à faire au goût du choix du client et aménager ou explorer des locaux. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Donc écoutez, c'est parti. Alors tout d'abord du coup en termes de ce qui est matériaux de géométrie, je m'oriente tout simplement pour la règle, donc une règle basique. Je prends la règle souple histoire de ne pas se casser. Après si vous avez une règle en métal ça fonctionne super bien. Donc moi une règle de 30 cm c'est parfait pour commencer le début. Après on passe plus à la géométrie, donc l'équerre c'est l'essentiel à avoir si vous commencez des projets, des plans, tout ça sur papier, c'est important de l'avoir. Donc un équerre basique ça suit largement. Alors ça je n'ai pas encore utilisé dans mes plans que je vais vous montrer juste après, mais c'est indispensable si vous voulez faire des arcs de triomphe ou des par exemple des cathédrales, tout ça c'est parfait pour utiliser un rapporteur, c'est nickel. Moi j'en ai pas utilisé, enfin je l'ai pas utilisé encore, mais ça peut être une très bonne idée. Après on passe tout ce qui est finition, mise en point, colorier et tout ça. Alors ici j'ai quelques petits exemples, je vais vous montrer ce que j'utilise récemment, de ce que j'ai commencé. Alors tout d'abord un crayon basique, vous pouvez utiliser les crayons HB simples qui sont comme ça. Ou sinon moi ce que j'utilise c'est les Critérium Bic, donc la pointe 0,7 mm c'est nickel. Avec une gomme au bout c'est classique, voilà ce que j'utilise. Après alors ça je l'utilise que pour faire des gros plans noirs, pour en gros colorier des gros parties noires. Après pour les finitions, pour les contours non, parce que ça fait des grosses traces et on a l'impression que le modèle n'est pas forcément exactement comme ce qu'on voulait. Donc le stabilo c'est bon, donc le stabilo noir pour les grosses finitions, mais pas pour les fines, pour les traits, pour les trucs ça ne marchera pas. Après en termes de finition, voilà ce que j'utilise. Donc j'utilise le stylo noir Bull Tip. Donc c'est un stylo à pointe fine, donc exactement la même pointe que le Critérium que je vous ai montré tout à l'heure. Un stylo noir gel, donc faites attention si vous utilisez ce stylo, c'est un stylo gel et ça peut baver si vous touchez un coup de la main. Ça m'est arrivé, je vais vous montrer tout de suite sur mon premier modèle que j'ai fait. Donc faites attention si vous utilisez ça parce que ça peut tout de suite rater. Et en termes de coloriage et de finition, mettre en point en couleur, c'est les feutres alcool et les feutres aquarelle. Ils viennent du coup de chez Action et font vraiment le taf. Vous en avez d'autres, c'est les Faber-Castell je crois, il me semble, qui sont pas mal aussi. Je les ai pas testés mais moi en premier j'utilise ceux-là, ils sont plutôt bien. Mieux vaut utiliser les feutres à alcool que les feutres aquarelles. Les aquarelles ça dégrade pas super bien, et pour des dégradés super, mais il faut pas trop passer de couches sinon ça fait mauvais. Mais sinon pour commencer en tant que débutante c'est parfait. Donc voilà. Et bon, qu'est-ce qu'il y a de plus classique? Une gomme, il faut toujours avoir ça à l'utilisation. Vous avez aussi les bleus et rouges, donc ce sont les gommes qui se mélangent de couleurs. Eux ils sont plutôt bien pour commencer.
Moi je vous ai pris un exemple. J'utilise tout simplement les gommes basiques, donc les blanches, mais vous avez toutes sortes de gommes qui sont bien pour commencer les plans d'architecture. Et pour finaliser tout ça, je vais vous montrer quelques petits projets que j'ai fait. Honnêtement, mon tout premier, et après on passera aux choses un peu plus sérieuses. Alors tout d'abord, le tout premier que j'ai commencé, c'est une petite maison. Une maison bien sûr en perspective, donc tous les plans vont être en perspective. Bon là c'était quelque chose d'assez travaillé, d'assez structuré, on va dire ça, avec des ombres, tout ça. Donc c'est une maison, je vous mets la photo juste à côté de ce qu'elle montre un peu plus clair et un peu plus près. Donc une maison du coup avec des pierres dessus, avec une petite chaise à côté et un petit lac fait inventé par moi-même. Sinon, et bien sûr la signature à côté, c'est toujours faisable. On passe à quelque chose de plus travaillé, soi-disant en perspective et d'un objet. C'est une chaise, la photo apparaît juste ici. C'est une chaise un peu plus vue de profil, une chaise toute basique qu'on peut avoir chez nous. Voilà, avec du coup le modèle de la perspective, un espèce de rectangle. Photo juste ici, ça c'est vraiment quelque chose de plus travaillé que prévu, très clean, très propre. Un bureau qu'on peut du coup avoir chez nous. Un bureau avec 3 tiroirs qu'on peut avoir chez nous, ou certains peuvent avoir. Bien sûr, ce dessin est fait avec la perspective, on voit clairement les lignes qui sont tracées, où est-ce que ça s'est fait. Donc voilà, avec les petits ombrages qui fait toujours plaisir. Et pour finir ce dernier dessin, ceci est un dessin en perspective sans trait. Donc en gros c'est fait avec 2 points, juste 2 points de chaque côté et pas de traçage de trait, rien. Donc tout simplement c'est un armoire type dressing vu de profil. Donc voilà, qui ressemble du coup à ceci. Du coup comme je vous ai dit, vous voyez avec les grosses ombres noires, j'ai utilisé ce feutre là ainsi que le stylo pour plus de rapidité et vous gagnez plus de rapidité. Et voilà, on a fini pour tout ce qui est petit dessin ainsi que meubles. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Donc ceci est ma pochette soi-disant de dessin. Donc je vous conseille d'avoir une petite pochette où vous commencez vos dessins. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr à ma gauche, donc pour vous montrer plus précisément le dessin. Donc on commence tout d'abord par un dessin colorié en mise en couleur. Donc c'est un type de villa bâtiment. Donc ça c'était mon tout premier projet que j'avais voulu commencer en thème de... sur une surface plus grande que ce que je vous ai montré ici. Donc voilà, franchement j'en suis fière. Un peu de couleur, un peu beaucoup de couleur, mais pour une première c'est plutôt bien. Et franchement je vous invite très fortement à faire ce genre de projet. Ainsi on part sur quelque chose d'un peu plus clean, sans trop de couleurs et d'un peu vue de surface. Une maison vue de clairement d'en face, mais impression 3D aussi, comme je vous l'ai dit, en perspective. Donc la photo apparaît juste ici. Donc voilà, franchement super belle. Et vous voyez les grosses parties noires que vous voyez là, est fait également avec le feutre que je vous ai dit tout à l'heure. Et voilà, c'est tout pour les dessins sur une grande surface. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 2, mais ça fait pas longtemps que j'ai commencé le dessin en perspective, donc voilà, laissez-moi un peu de temps. Vous verrez plus de dessins quand ce sera, voilà. Donc voilà en ce qui est présentation, comment je l'ai fait, tout ça. Et maintenant on va parler un peu de choses sérieuses. Alors comment est-ce que j'ai trouvé ce métier, d'où est-ce que je me suis inspirée, par qui j'ai vu et tout ça, les questions s'enchaînent dès maintenant.
Alors tout d'abord je voulais pas partir sur ce métier là de base. Exemple, architecte d'intérieur, c'était pas du tout ce que j'avais en tête. J'étais plutôt à la base partie pour vétérinaire. Après j'avais l'idée d'aller vers dresseuse de chiens ou tout ce qui concerne les chiens. Et puis là, mystérieusement, je veux devenir quoi? Architecte d'intérieur. C'est tout simplement une idée de mes parents qui m'ont dit. Ils ont trouvé ça plutôt bien de m'en parler. Et petit à petit, en regardant de ce qui peut m'attendre, de ce que c'est cet univers d'architecte d'intérieur, et tout simplement ça m'a beaucoup inspirée. C'est un travail assez créatif, ludique, qui est plutôt dans le thème de la géométrie, du dessin, de l'art, des inspirations. Et ça peut être vraiment ludique et pourquoi pas proposer à tes futurs clients. Donc voilà. Et je me suis du coup assez inspirée, j'ai vu pas mal de vidéos qui expliquent ce que c'est, comment c'est, à quoi s'attendre. Parce qu'avant de faire un métier, je vous conseille vivement de voir ce que c'est, à quoi vous attendre. Alors pour ceux qui veulent faire architecte d'intérieur, ce métier est constitué du coup de l'art. Pas forcément obligé que vous soyez bon en dessin ou en géométrie, ça s'apprend, vous inquiétez pas. Pour ce métier, il va falloir le bac plus 3 ainsi que 4 si possible. Donc en gros 3 à 4 ans d'études juste après votre bac. Donc ouais, il faut falloir des études. Donc c'est en gros 3 à 5 ans d'études si vous voulez aller dans le voie professionnelle. Mais sinon voilà. Il va falloir vous attendre à beaucoup travailler les maquettes, les dessins, surtout en première année on va être un peu moins vigilant, mais après on s'approche vers la fin de vos études, donc là ça va vraiment aller fort dans les maquettes, tout ça, donc il va falloir travailler même la nuit, ça va falloir vous attendre. Comment est-ce que je sais tout ça? En regardant plein de petits conseils, voilà. Et ainsi, qu'est-ce que vous va falloir vous procurer comme outil pour pouvoir faire ce métier? Tout simplement au début, il va falloir vraiment avoir une tablette pour ce qui est cours. On va beaucoup vous demander de travailler avec la tablette pour faire mutuellement des plans à dessiner, tout ça. Tout ce qui est, ce que je vous ai montré là, des supports pour dessiner, ainsi que au bout d'un moment on va commencer les maquettes. Donc bien évidemment ce matériel on peut vous fournir ou pas, donc ça on ne sait pas sur qui on tombe, donc voilà. Après en thème de architecte d'intérieur, vivement est conseillé le polystyrène en plume, donc ces espèces de plaquettes blanches en plume, donc c'est une mousse à l'intérieur et à l'extérieur ça ressemble à du plexiglas. Voilà, enfin voilà, tout ce qui est comme ça, donc ça c'est super bon. Après vous fournir éventuellement des matériaux, voilà, plein de sortes de matériaux. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous conseille vivement aussi de partir sur ce métier si vous n'avez pas d'idée. Essayez de voir ce que vous attendez. Pour ceux qui veulent commencer à faire les maquettes, les dessins, ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vous conseille vivement la chaîne de The Academy Art. C'est une chaîne qui fait que des dessins en perspective, ce que je vous ai montré, des modèles de maison, de tout ce que vous voulez. Je vous mets quelques photos partout là. Donc voilà, c'est des vidéos qui expliquent très bien sans utiliser les points d'intersection de perspective, donc les traits que vous voyez un peu partout. Donc ça se fait uniquement à soit un point, 2 voire 4, mais sans passer par des traits. Voilà, donc c'est super. Perso, je fais que ça. Voilà, c'est ludique, c'est incroyable. Alors, vous attendez pas que si une vidéo vous montre qu'elle fait 12 minutes, que vous prenez pile 12 minutes. Moi en général, j'ai commencé le tout premier que vous avez vu. La vidéo a duré 15 minutes, j'en ai pris en total 30, donc 2 fois plus de temps.
plus les arrêts, plus à colorier tout ça. Donc vous attendez pas que ça prenne 15 minutes comme la vidéo, ça prend beaucoup plus de temps, il faut être précis pour tout ça. Donc voilà, et vous attendez pas que vous faites une maquette quand vous serez en architecture qui vous semble vraiment ludique et tout, et vous retrouvez avec un 14 ou 16, c'est logique. En architecture d'intérieur on attend vraiment des trucs de dingue, de folie, de plus créatif que vous pensez. Donc ne vous attendez pas à avoir une note de 20 alors que vous avez fait un truc de roi. Donc voilà, on va être super vigilant sur ça parce que c'est pas quelque chose qui est facile. Beaucoup de fatigue, ça on le sait, pour les futures architectures et ceux qui vont la vidéo. L'architecture d'intérieur ainsi qu'architecte, c'est aussi tout aussi difficile, chaque travail n'est pas facile. J'ai fait à peu près le tour de ma vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. N'hésitez pas aussi surtout à vous abonner, à liker et commenter ma vidéo, surtout à partager. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!